Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente 3 Dice. 3 Dice, c'est un jeu de roll and rice édité par Pearl Games, créé par 3 auteurs français, à savoir Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban. C'est un jeu 100% français, puisque l'illustrateur est également français, il s'agit de Alexandre Roche. On est là sur un jeu pour 12 ans et plus, que oui, c'est un roll and write expert pour les parties de 30 minutes, alors qu'il se joue de 1 à 10 joueurs. Et bien oui, comme beaucoup de roll and write, il sait se jouer en solo et ça, on aime beaucoup. Et il sait aussi se jouer à très nombreux. Alors d'abord, je vais vous parler du boîtier. Alors je trouve ce boîtier vraiment super beau. Il est dans le même style que le jeu 3. Donc si vous ne connaissez pas, il y a aussi un jeu de base qui n'est pas un roll and write. Donc ici, c'est une version roll and write. Donc on est dans un style médiéval. On va être dans une cité médiévale qui est la ville de Troyes. Et en fait, je trouve que ça fait un peu effet tapisserie du Moyen-Âge. C'est vraiment super beau. J'en ai d'ailleurs déjà un peu parlé lors de mon top des jeux joués en 2020. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo au-dessus de ma tête. Pour le reste du matos, vous pouvez le voir ici devant moi. Eh bien, on va avoir une grande place avec autour des bâtiments dans 3 sections différentes. Il y a la partie noble et militaire, la partie plus les citoyens, donc les civils, et la partie clergé représentée en blanc. On va avoir 4 dés, 3 dés blancs et 1 dé noir. Et on a une feuille de score, donc une feuille de score par joueur, où vous retrouvez ici les 3 classes de la ville, à savoir la partie noble et militaire, la partie des civils et le clergé. Comment se joue une partie de 3 dice? Alors, en bref, il va y avoir 8 tours de jeu, où chaque tour de jeu, on va jouer une matinée ou une après-midi. En tout début de partie, on va lancer un dé, ici 6, et en fait, c'est juste pour indiquer le chiffre qu'on va écrire dans la première colonne. On va noter 6 partout, et à partir de là, eh bien, on va venir mettre à côté 1, 2, 3, 4 et 5. Alors pour les premières parties, il conseille de tout simplement noter les numéros dans l'ordre chronologique, donc de 1 à 6. Et par après, donc c'est comme ceci que doit se faire la mise en place. Et après, vous pouvez commencer. Après, le concret commence. Donc, il y a un joueur qui va être en fait le cœur public, qui va à chaque tour lancer les différents dés. Et puis, il va les mettre par ordre croissant dans la ville, sur la grande place. Alors comment? La matinée, on va utiliser la partie claire et l'après-midi, la partie foncée. Donc, je vais d'abord venir mettre le 1 sur le quartier jaune ici, puis les 2 ici et le 3 là. Ensuite, en même temps, on va décider quel dé est-ce que l'on réalise en payant le prix indiqué ici. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 types de ressources dans le jeu. Il y a le pouvoir, l'influence représentée par les petits drapeaux. Il y a les pièces d'or ici, donc qui vont être rapportées par les citoyens. Et il y a des bibles, je ne sais plus le terme exact, et donc là apporté ici par le clergé. Donc comme j'ai dit, on va venir choisir un dé au milieu, et en fait le dé va prendre la couleur du quartier sur lequel il est. Donc soit on peut faire un bâtiment en 1 jaune, soit en 2 rouge, soit en 2 jaune. Attention, l'emplacement indiqué par le dé noir est mis de côté, on ne peut pas y accéder. C'est peut-être le moment de vous parler des types de bâtiments qu'il y a. Dans chacune des 3 classes, on va retrouver 2 types de bâtiments. Des bâtiments de prestige, la ligne du dessus à chaque fois, et les bâtiments fonctionnaires, la ligne du dessous sur la fiche de score. Et donc, si par exemple ici, je décide de prendre le 2 jaune, vous voyez, je vais devoir payer une pièce d'or. Je vais barrer une pièce d'or, on en a 3 au début comme chacune des autres ressources, et je vais pouvoir faire un bâtiment de jaune, donc soit le bâtiment prestigieux, soit le bâtiment fonctionnaire. Ici par exemple, je vais vous montrer, ici par exemple, je vais faire le bâtiment fonctionnaire, donc je l'entoure, et je prends le gain associé qui est ici 2 petits habitants jaunes que je vais venir entourer en dessous. Quand tout le monde a choisi un dé et a construit un bâtiment, on passe au tour suivant. Attention, on retourne la tuile qui a été indiquée par le dé noir. Bon, ici, vous voyez, la face recto est aussi blanche, mais pour les autres, eh bien, en fait, la face est de couleurs différentes. Ça permet de renouveler un peu le jeu, de changer un peu le reste de la partie. Puis après, qu'est-ce qu'on va faire? On va relancer les dés et on va les replacer, cette fois-ci, du côté après-midi. Et on résout l'après-midi. Alors attention, imaginons ici, si j'avais eu un 6 noir, eh bien le dé noir se passe
toujours avant les dés blancs. Donc on aurait positionné comme ceci et ce serait donc ce bâtiment-ci qui aurait été écarté. On passe alors au tour suivant. Donc je me suis trompé, le premier tour devait être sur le 1 et pas sur l'emplacement vide. Vous avez compris l'idée je pense. Et donc on passe au tour suivant, on passe au tour 2. Et ainsi c'est bien parce que la matinée sera cette fois-ci indiquée par ces 4 bâtiments et l'après-midi par les 4 suivants. Et donc ça va vraiment changer l'ordre dans lequel on va tomber sur les quartiers. Et en plus la couleur va changer aussi vu qu'on va retourner certaines de ces tuiles. Donc ça permet déjà d'avoir une grande rejouabilité dans les parties, mais on y reviendra plus tard. On effectue ainsi de suite 8 tours et il faut savoir qu'à partir du 3e tour, vous voyez qu'il y a un symbole en plus, et bien ce symbole va indiquer que le dé noir, cette fois, en plus d'écarter un quartier, eh bien on va devoir détruire le bâtiment correspondant donc 6 sur du blanc, eh bien on va devoir détruire les bâtiments 6 blancs, donc les deux. S'ils sont déjà faits, tant mieux, on ne les barre pas. S'ils ne sont pas déjà faits, ils sont barrés, on ne pourra plus jamais les refaire. Et donc c'est vraiment un élément auquel il faudra faire attention. On peut éviter cela comment? En protégeant une colonne grâce aux bâtiments de prestige rouge. Eh bien oui, les nobles vont s'assurer de la défense de la ville. Et donc les bâtiments de prestige, ce sont des tourelles de défense. Et donc si j'avais fait le bâtiment de prestige 6 rouge, j'aurais entouré et je peux venir entourer ici la tour qui va en fait protéger les bâtiments de la colonne 6. Et donc il faut le faire à tous les niveaux pour retenir que si jamais les bâtiments 6 devaient être détruits, eh bien ils sont protégés et donc moi je ne devrais pas le détruire. Donc voilà pour un bref aperçu du jeu. Ça devient déjà un peu technique, donc le but n'est pas de tout expliquer, mais plutôt de vous donner mon avis sur ce jeu. Donc comme vous avez pu vous en rendre compte, effectivement on est sur un Roll and Write expert, c'est assez complexe, c'est très intéressant parce qu'on va devoir vraiment gérer ces 3 différentes classes, on va devoir avoir un bon équilibre, il ne faut pas en délaisser une, grâce à un système de points ingénieux. Et oui, à la fin de la partie, on va marquer des points grâce aux nobles du clergé ici. En fait, ce sont les cathédrales et on va marquer des points selon l'ordre dans lequel on les construit. Si je construis cette cathédrale-là en premier, eh bien, vous le voyez, la première et la deuxième cathédrale me rapportent 1 point. Je vais écrire 1 point sur la dame que je retrouve ici. Et ça veut dire que à la fin de la partie, dans cette rangée, je vais regarder combien de bâtiments est-ce que j'ai construit et je vais multiplier par 1. Donc si j'avais fait par exemple seulement 2 bâtiments, je vais avoir 1 fois 2 points, donc ça fait 2. Imaginons qu'en second, j'avais fait cette cathédrale-ci. Je viens à nouveau, la deuxième cathédrale, et inscrire un petit 1 à côté du monsieur là. Et là, j'aurai un point par cathédrale construite. Et après, où ça devient intéressant, c'est que la 3e et la 4e cathédrale de fait, eh bien, je vais venir mettre 1, 2. Et donc, cette fois, les points vont être multipliés par 2. Et donc, il va falloir ainsi anticiper son jeu et se dire, ouh, là, les cathédrales, je sais que j'en fais beaucoup et que c'est ce qui rapporte des points. Donc, je vais essayer d'inscrire carrément un 3 et donc la faire en 5e lieu et pas avant. Mais attention que parfois, on est amené à détruire des bâtiments. Et donc, si vous détruisez 2 cathédrales, vous êtes sûr de ne jamais inscrire de 3. Bref, c'est vraiment très complexe. Les différents niveaux s'intercalent très bien. Donc, il y a vraiment un moyen d'anticiper, de créer une stratégie. Un conseil que je peux donner aussi, c'est qu'il ne faut surtout pas négliger les habitants en dessous. Les habitants apportés donc par les bâtiments plus de type fonctionnaire. Donc, pour moi, ce Roll and Write se démarque vraiment des autres par sa complexité, par sa réflexion que l'on peut avoir. Et donc, c'est un Roll and Write que je trouve aussi très intéressant à jouer en solo parce qu'on va vouloir battre son score. Et il y a vraiment un système de progression, on joue de mieux en mieux au fur et à mesure des parties parce que oui, du coup comme il est un peu complexe, il met peut-être un peu plus de temps à prendre en main. Par exemple, moi la première partie j'ai fait 35 points, la deuxième partie j'en ai déjà fait 60. Donc voilà, il y a vraiment, je pense, au moins 2-3 parties pour se rendre compte de comment jouer au jeu. Et donc on est clairement sur un Roll and Write qui va être un peu plus loin à prendre en main, mais qui va vraiment promettre des parties de combo et donc assez jouissif après plusieurs essais. Donc c'est ça en fait qui est particulier, c'est qu'on est vraiment sur un Roll and Write un peu donc de combo. Parce que je vais par exemple faire ce bâtiment ici, qui va me donner le bonus de liaison au milieu, qui va me donner 2 citoyens jaunes en plus, qui peut me donner un bonus ici au-dessus, ainsi de suite. Donc on va vraiment pouvoir créer des combos. Donc bref, un jeu vraiment aux mécaniques qui se combinent très bien. Un autre point positif, c'est la rejouabilité. Donc ce jeu a une bonne rejouabilité, j'en ai déjà parlé, grâce aux tuiles qui se retournent pendant la partie et la piste que l'on avance ici.
Mais aussi, ces tuiles, j'ai oublié de vous le dire, on les met en place de manière aléatoire en début de partie. Donc on mélange, on les met, on lance pour voir de quel côté est-ce qu'on met chaque tuile. Mais dans le jeu de base est aussi offert une petite extension, une extension banquet. Je n'ai pas encore joué avec, mais je trouve ça très sympa de mettre une extension gratuite de base. Et apparemment, ça apporte encore plus de challenge. En parlant de challenge, on a un tableau d'honneur ici. En fait, c'est à la fin du livret de règles. Je trouve que ça se fait de plus en plus dans les jeux d'avoir ainsi des petites quêtes à accomplir pour le plaisir personnel ici. Mais par exemple, Zombie Teens et Trek 12 vont encore plus loin, vu que là, on a carrément des éléments en plus à débloquer. Enfin bref, je trouve ça très sympa, mais donc ici c'est plus un tableau d'honneur comme ils disent. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve faire 3 parties en solo, faire 3 parties en multijoueur, ça c'est déjà fait, faire 3 parties avec l'extension banquet, avoir un certain nombre de points, ainsi de suite. On a aussi par rapport à si on a su faire tous les bâtiments fonctionnaires de type noble en une partie. Enfin bref, il y a ainsi quelques défis à faire. Il va falloir faire, je pense, une dizaine de parties pour tous les compléter. Enfin, au moins 9, c'est clair. Il faut faire 3 parties solo, 3 multijoueurs et 3 banquets et raids. Après, voilà, ça n'apporte aucun élément en plus, comme je l'ai dit. Donc, voilà. Donc, il faut voir ça comme un petit challenge en plus gratuit. Et je trouve que c'est d'autant plus vrai pour le mode solo parce que alors, moi, ça m'est déjà arrivé de me dire « Ah, putain, je vais essayer de faire… tous les prestiges jaunes pour cocher et donc tu es en train de tous les faire et puis bam, le dernier il est détruit ou tu n'arrives pas, tu es frustré, tu as envie de rejouer une partie. Donc tu vas jouer différemment et tu vas même peut-être pouvoir débloquer ainsi des stratégies parce que tu vas dire j'ai essayé de faire, ça a été le cas d'ailleurs, tous les bâtiments fonctionnaires blancs et franchement j'ai scoré, je ne sais pas si c'est un très très bon score mais j'ai fait 66. Je pense que c'est quand même un bon score vu que le dernier challenge en termes de score c'est 65 points. Et je me suis dit, c'est vrai que finalement faire les fonctionnaires blancs, c'est pas mal du tout. Mais je pense de manière générale, les bâtiments fonctionnaires en fait sont importants parce que si tu perces dans un certain type d'habitants, après tu vas d'autant plus débloquer des bonus intéressants qui sont de construire des bâtiments gratuitement. Donc je pense, je sais pas s'il y a la stratégie optimale. Je pense que ça qui est bien, c'est qu'on peut partir un peu dans des sens différents parce que je trouve que c'est un peu un bémol quand tu as des jeux où tu te dis ok, c'est clair, il faut faire ça, ça, ça et ça. Et là, je crois que c'est un jeu assez complexe que pour avoir des stratégies différentes et qui donc gagner de manière différente. Et donc ça, c'est aussi très très cool. Bref, limite, je sais pas, il faudrait trouver un petit point négatif parce que là, j'ai dit que du merde de ce jeu-là. Mais franchement, non, j'en trouve pas. En même temps, c'est vrai que c'était mon roll and ride préféré de cette année. Trek 2, j'y ai joué donc c'est vrai qu'il est aussi très très bon, j'hésiterai entre les deux. Mais en tout cas, je l'avais mis devant dans mon top. Donc c'est pas pour rien comme vous pouvez le voir. En plus, j'adore ce type d'illustration, ce type de graphisme, c'est super beau. Donc un jeu 100% francophone réussi par Pearl Games qui est aussi une maison d'édition belge. Donc on reste dans le francophone. Ça fait plaisir de voir que l'on peut faire d'excellents jeux ainsi. Donc je vous le recommande vivement. Si vous aimez les roll and ride et si vous êtes un joueur qui aimait les challenges, alors il est vraiment fait pour vous parce qu'en plus il marche très bien en solo, même si vous n'avez pas trop de gens, surtout pour le moment c'est difficile de trouver énormément de gens avec qui jouer. Il marche très bien seul, à 2, à 3, enfin toutes les configurations. Donc foncez, vous ne le regretterez pas. Donc voilà, je pense que je vais conclure la vidéo ici, tant pis, je n'aurai pas de points négatifs à dire. Donc un jeu 100% bon. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à commenter aussi si vous avez le jeu et vous n'avez pas du tout aimé vous. Je trouve ça surprenant mais ça pourrait justement être intéressant d'en débattre. Dites-moi aussi si c'est également votre roll and ride préféré de cette année. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous!